Hey yo les petits potes, c'est Sider. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 du Pokébi mensuel, l'émission qui retrace l'actualité Pokémon et mon parcours en tant que collectionneur. On se retrouve donc pour la compile du mois de septembre et octobre, et avant de démarrer sur les actualités comme d'habitude, j'aimerais déjà vous remercier pour les 600 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors où je vous parle, on vient tout juste de les atteindre, et j'ai aussi presque atteint les 2000 abonnés sur TikTok, c'est bientôt fait clairement. Donc merci à vous tous, voilà on continue, ça fait plaisir, vous donnez de la force, ça fait plus de 4 ans que je suis lancé sur YouTube quand même. Des nouvelles ouvertures arrive avec du très lourd, hein, vous savez, comme d'habitude. J'ai un petit stock de boosters anciens entre nous et ils sont tous destinés à être ouverts, voilà. Donc maintenant que c'est dit, on passe tout de suite aux actualités. Alors, je vous avais dit dans le dernier Pokébi mensuel que EB12 Tempête Argentée, la dernière extension du bloc épée et bouclier, devait très bientôt sortir en début novembre, donc c'est presque chose faite puisque là, c'est vraiment imminent la sortie. D'ailleurs, certaines personnes commencent même déjà à en recevoir chez elles. Donc j'imagine que ça devrait arriver très prochainement dans nos magasins. Mais outre Tempête Argentée, dans les sorties Pokémon, il y a un item normalement que vous attendez tous, qui fait rêver tout le monde avec son contenu. Vous savez très bien de quoi je parle, le coffret Ultra Premium Dracofeu avec ses 3 cartes promo qui font rêver les gens et sa petite bagatelle de 16 boosters du bloc épée et bouclier, quand même c'est pas mal hein, avec un prix de vente conseillé de 150 €, mais entre nous je pense qu'il va se revendre un peu plus cher. Ah, la question, quand est-ce qu'il sort le coffret? Forcément, on veut tous savoir quand est-ce qu'il sort. Et en faisant mes recherches, j'ai pas trouvé grand chose malheureusement, que des dates imprécises, peut-être même 2 vagues selon certaines sources. Donc ce qui est à peu près sûr, c'est que le coffret devrait sortir en fin d'année, et peut-être qu'il sortira une deuxième fois en début 2023, mais pas sûr. En tout cas, d'ici novembre-décembre, peut-être qu'il arrivera, alors un conseil, restez à l'affût pour essayer de le trouver dans un magasin. Et sinon à part ça, pas grand chose sur les nouvelles sorties, mis à part les coffrets de Noël 2022 qui, comme leur nom l'indique, sont peut-être prévus pour Noël, mais déjà disponibles dans les magasins qui ont les exclusivités, donc Carrefour, Leclerc, King Jouet et Tutti Quanti. Du coup on a clôturé les actualités Pokémon, on va tout de suite passer aux réceptions. Comme vous avez l'habitude, on change de décor. On passe tout de suite du coup aux réceptions, c'est parti. On va commencer avec le scellé comme d'habitude hein. Voilà, vous connaissez les bails, du coup en scellé on n'a pas grand chose, seulement 2 petits boosters du bloc SL que je vous montre quand même. Du coup on a un petit booster SL de base qui normalement est lourd, voilà, je l'ai acheté comme tel en tout cas. Je l'ai payé 10 € à Pokéseller 14, retrouvable sur Insta. Projet pour une future ouverture, j'ai envie de vous dire, voilà, je vous en dis pas plus. Et deuxième petit booster que j'étais pas censé acheter, petit achat à l'improviste. Un petit booster sous blister, du coup SL Harmonie des Esprits, une extension assez difficile à trouver je trouve dans SL, même si ça va. SL ça reste quand même assez commun, mais celle-ci est pas très facile à trouver. Donc achat un peu à l'improviste parce que j'ai acheté un lot de cartes en fait, et il y avait ce petit blister à l'intérieur, j'ai vraiment pas payé cher le tout. Il y avait plein de petites ultras, plus le blister, j'en ai eu pour 23 €, frais de port compris. Merci à toi Johan si tu passes par là. Voilà, donc ensuite, avant de passer au reste, on va passer aux petits goodies. J'ai quelques petits goodies pour une fois. C'est vraiment petit achat compulsif hein, que j'ai fait il y a un petit moment. Voilà, je vous montre tout de suite. Ce sont des stickers Pokémon. Vous me verrez pas souvent acheter ce genre de truc. Donc c'est des stickers cailloux, vous l'avez compris, puisque moi j'aime beaucoup Regirock. Donc il y en a 3. Enfin, il n'y a pas que du caillou, voilà, il y a aussi du alligator, donc des stickers holographiques très jolis et qui ont mon âge hein, littéralement. Et un troisième sticker Regirock qui brille pas. Donc ouais, si on regarde là, ouais voilà, regardez la date. Bon lui il date de 2008, pourquoi pas, mais le alligator les mecs, le alligator il a littéralement mon âge, il date de 2000, c'est incroyable. Ce sticker a mon âge et il est en super bonne condition. Donc voilà, j'ai acheté ces 3 stickers à Nidokingdom sur Instagram, si jamais vous connaissez, un plus grand collectionneur de Nidoking au monde clairement, mais aussi de petits goodies comme ça, des timbres, des stickers, tous les trucs que personne collectionne, lui il les collectionne, donc n'hésitez pas à aller voir son compte, il est très sympa. Du coup on passe au booster vide, et j'ai quelques boosters vides pour le coup, ouais. J'ai des boosters vides qui viennent compléter ma collection de boosters vides les mecs. Alors on a du bloc X. Ça fait un petit moment que je devais en réceptionner. Donc du coup on a un ex-gardien de cristal Brazigali qui vient compléter mes 3 autres gardiens de cristal. Ça y est, j'ai les 4. On a 2 petits boosters émeraude, un Deoxys et un Rayquaza. Eux aussi, du coup c'était les 2 derniers qui me manquaient pour avoir le set émeraude en entier. Donc ça fait très plaisir. Un petit booster ex-dragon qui est très froissé. J'aimerais bien essayer de trouver une solution pour le défroisser. Je pense essayer quelque chose mais pas dit que ça marche. Donc voilà, 4 boosters du bloc X réceptionnés. Et on a aussi
du Aquapolis. Voilà, c'est très rare que je réceptionne des boosters Wizard vides sur la chaîne, mais là il y avait les 4 Aquapolis, donc Arcanin, Scythox, Tyrannosif et Entei. Vraiment, bah, petite préférence pour le Scythox de mon côté, mais les 4 boosters sont magnifiques. Et les 4 boosters m'ont coûté 55 € frais de port compris en vide, je trouve pas ça si déconnant. Tandis que les boosters X, le X-Dragon m'a coûté 10 €, les Émeraudes m'ont coûté 15 € le Deoxys, 13 € le Rayquaza je crois, et le Gardien de Cristal 15 € que j'ai acheté d'ailleurs ces 4 là à Pokémat, voilà, sur Instagram aussi et sur YouTube. Merci à toi mon frérot parce que maintenant il me manque seulement 4 boosters du Block X pour tous les avoir, 2 Tempêtes de Sable et 2 X-Dragon, sinon j'ai tout le reste, donc ça fait très plaisir quand même parce que c'était une quête de longue haleine. Passons aux cartes avec tout ce petit tas. C'est trié par bloc normalement, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, j'ai même pas revérifié. Ah, enfin, c'est trié par bloc, mais bon, déjà il y a une petite carte spéciale. Alors pour commencer, voilà, cette petite carte, Gardevoir X Full Art de Primo Choc, carte que j'ai envoyée chez PCA. Et je sais pas si la vidéo réception PCA elle va être postée au moment où vous voyez cette vidéo, mais j'ai pas envie de vous spoiler, ma carte a eu une mauvaise note. Elle a vraiment pas eu une bonne note à cause d'un gros problème vraiment, donc je suis au fond du trou et j'ai décidé de m'en racheter une par miracle. J'ai réussi à m'en retrouver une en état neuf ou du moins très proche du neuf. Je vais vous la sortir pour vous la montrer parce que là on est quand même sur de la grosse cam. Voilà, il y a les points blancs d'usine hein, évidemment. Voilà. En vrai, là, il y a un petit point blanc de merde. Voilà, la carte reviendrait peut-être avec du PCA 8 à mon avis, parce que niveau rayure, elle est clean, elle a rien du tout. Ça se voit qu'elle a été sortie de booster comme ça en fait, mais c'est juste XY, c'est coupé avec les fesses. Mais ça m'irait quand même, parce qu'elle a quand même eu moins que PCA 8, celle que j'ai envoyée gradée à la base. Hein. Vous verrez très bien la vidéo réception PCA de toute façon. Et ensuite, du coup, bah, le reste des cartes triées par ordre alphabétique. Donc on va commencer, hein, voilà. On prend toutes les cartes, tout le tas d'un coup. Donc du coup, on commence avec du EB, avec le Noctali promo des Tripack EB7 que j'avais pas, que j'ai acheté sur Card Market. Ensuite, un petit Lézargus V promo de EB encore, que j'ai acheté chez Mascache cette fois-ci, dans un de ses live Voct. Donc salut si tu passes par là, salut à toi mec. Ça fait plaisir, une petite promo du début d'épée et bouclier, hein, vraiment la Sword and Shield 16, vous voyez, ça fait longtemps quand même qu'elle est sortie. Et elle était pas chère, mint. Donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a réceptionné du caillou. Le Regirock Reverse de Astre Radio, j'avais déjà la version rare, normale. Et bah, je les collectionne sous toutes leurs formes, donc il me fallait celle-ci aussi. Et le Regirock Holo de voltage éclatant, l'inverse, cette fois-ci je l'avais que en reverse, il me fallait l'holographique, donc c'est terminé également. Ensuite ça, c'est pas vraiment une réception, c'est une ouverture hors cam, mais du coup je tenais à vous le montrer, Sylvia Légelix, j'ai ouvert un petit booster Invasion Karma, et je suis tombé dessus, donc ça fait plaisir. Voilà, ça c'est un échange, le petit Jirachi promo de XY, très sympathique aussi, donc on passe au bloc XY, vous l'avez deviné. Ah oui, ensuite, j'ai fait un achat de plusieurs reverse du bloc XY, que des traîneurs, donc beaucoup de liens spirituels parce que j'aime ces cartes, voilà. Regardez ces illustrations, elles sont trop stylées. Donc du coup on a le lien spirituel à la Kazam, ah là c'est une grosse illu comme par hasard, la tour du chaos, magnifique, que j'ai acheté à Pokévivi sur eBay. Voilà, vendeur pro assez reconnu quand même. Le lien spirituel, non mais oui. Le Altaria, je vous les montre de plus près, comme ça vous voyez mieux. Le Scythox. Ah voilà, la deuxième grosse illustration, la vallée inverse. Ces cartes sont pas magnifiques quand même. Est-ce que vous les connaissiez? Moi je les connaissais pas trop. Et ces cartes sont magnifiques, j'ai totalement craqué. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai totalement craqué pour elles. Ensuite on a le petit Tyrannosif aussi, et il devrait en rester une. Voilà, le Junko, c'est celle que j'attendais. Et je crois qu'on arrive au bout. Non, il en restait un, le Faramp. Là par contre c'est la dernière, j'en suis quasi convaincu. C'est la dernière lien spirituel, mais il restait la tempête magnétique. Dernière reverse d'XY normalement que j'ai réceptionné. Voilà, du coup ensuite on passe à HS. J'ai juste une petite reverse, pour le coup un Malos d'indomptable qui vient rentrer dans ma collecte, hein, ouais. Au cas où vous saviez pas, je fais aussi les reverses du bloc Hard Gold Soul Silver en état excellent minimum. Donc voilà, j'ai reçu que celle-ci parce que c'est quand même très tertiaire comme collection, hein, j'en cherche pas énormément. Mais elle me passait sous mon nez donc je l'ai chopé. Et j'ai aussi chopé un petit Typhlosion Prime Promo à Mascache encore une fois, dans le même live que le Lézargus. Promo d'HGS16, des Pokébox que je n'avais pas. Je crois que j'ai les deux autres en plus, il me manquait que Typhlosion. Donc voilà, l'état, je l'ai payé 11 € et regardez l'état clairement, elle est near mint. Hein. Genre, elle est équivalent PC à 7-8, même 8 hein, en vrai.
Elle revient 8 à mon avis. La carte est super clean et je l'ai pas payé très cher, donc ça fait plaisir, moi je prends. Du coup ensuite passons sur DP. On a reçu quelques petites j'ai reçu quelques petites reverse en état assez cool. Vous voyez bien, niveau rayure c'est pas mal. Donc on a un petit Rafflesia d'éveil des légendes en rare reverse, un Munja pareil, éveil des légendes rare reverse, un petit Spiritomb en holo reverse. Que, ça les reverse là comme ça je les ai payés 4-5 euros la carte. Voilà, là c'est le Spiritomb c'était 5 euros. Un Yann Mega qui m'a coûté aussi 5 euros. Ça vient upgrade des états que j'avais dans ma collecte. Là on a un Torterra en rare de majestueuse qui lui m'a coûté 8 euros et qui est en état, voilà, je vous montre un peu l'arrière. Voilà, il est pas dégueulasse quand même comme vous le voyez, il est bien excellent. D'état qui rentre totalement dans ma collecte. Un petit Crabos de Duel au sommet que j'avais toujours pas, et d'ailleurs Duel au sommet je suis à 100 cartes sur 106, je suis à 2 doigts d'avoir fini le Master Set, enfin le set full reverse plus ultra plutôt, parce que j'ai pas les versions normales des cartes, mais j'en ai réceptionné 2 et je m'approche à très grands pas de la fin. On a eu Crabos et Boule de Nœud, la dernière holo reverse qui me manquait de Duel au sommet, donc voilà. Pareil, carte que j'ai payé 4 euros pièce, donc ça fait plaisir. Le Pachirisu, je l'avais déjà, je l'ai acheté aussi à Mascache pour 2 euros si je dis pas de bêtises et il vient remplacer l'état de celui que j'avais pour un meilleur état, donc évidemment j'ai pris. Il y a certaines cartes que j'ai en excellent état, mais si je vois une carte neuve ou proche du neuf passé, évidemment je ne vais pas me priver et je remplace les états. Ensuite, on a un peu de DP de base, que du Near Mint ou du Mint, là vraiment je suis tombé sur une personne qui m'a fourni de la qualité mais j'ai payé les cartes assez cher, j'ai payé les cartes 5 euros pièce pour les communes peu communes et il y a des rares après que j'ai payé entre 8 et 10 euros selon l'état, donc voilà j'ai quand même payé le prix mais les cartes sont cool. Donc du coup on a un petit Electek suivi d'un Maconieur, très chaude à trouver celle-ci quand même, les rares de DP, en vrai les rares reverse de DP de base c'est vraiment galère, donc je suis très content d'en avoir quelques-unes aujourd'hui à vous montrer. Un petit Elekid du coup, on avait le Electek, on a le petit Elekid, un Zarbi et ensuite normalement c'est que des rares. Voilà, donc on a un Lockpin magnifique, un Noirfang tout aussi magnifique, ah là là, Culbutoke et il en reste 2 normalement. Voilà, Hippodocus que j'adore clairement, les cartes sont vraiment trop belles, DP de base c'est vraiment mon extension préférée je pense. Et la dernière, Drascore. Drascore aussi, magnifique. Donc tant de cartes qui rentreront dans ma collection et qui m'aident à compléter mon set. Je dois être à 80 cartes sur 130 d'épée de base, un truc comme ça, donc il m'en manque 50 et j'ai tout le set, donc ça fait très plaisir. Ça fait toujours très plaisir. Ensuite, normalement, non, ah oui, il y a une promo d'épée que j'avais pas aussi, le Maganon de Tripack Trésor Mystérieux, si je dis pas de bêtises, Tripack Trésor Mystérieux Île des Dragons, donc un Tripack vraiment... peut-être qu'il n'existe plus d'ailleurs en français scellé, ça se trouve ce tripack n'existe même plus en scellé. La promo est magnifique et heureusement elle existe encore et en état proche du neuf aussi, je l'ai payé 6 euros. Je l'ai payé 6 euros, faut pas que j'oublie les prix. Ensuite on passe à du Block X, j'ai 2 petites cartes, c'est les dernières d'ailleurs. Une petite énergie reverse de Hex Emerald qui m'a coûté 2 euros, qui est dans un état pas dégueu, je l'avais pas de toute façon et Block X je suis plus indulgent que Diamant et Perle et HGSS, je prends TBE minimum, quelque chose comme ça. Et la dernière carte de cette réception les amis, c'est un petit Kyogre Holo Reverse d'Hex Emerald. Alors lui, je l'ai payé sur Vinted pour 17 euros et je vais vous montrer l'état, je trouve que c'est une affaire, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le petit état sympathique qui vient upgrade celui que j'avais déjà en collect. Donc magnifique carte Holo Reverse avec l'écriture du Pokémon en or et le petit stamp Hex Emerald. Voilà, regardez-moi l'arrière, genre en vrai, elle est vraiment pas dégueulasse. Elle est quand même frottée, mais niveau point blanc, elle passe crème de ouf. Et c'est Kyogre, c'est pas n'importe quel Pokémon dans cette extension. Donc voilà, petite réception très sympathique. Bon bah voilà, on arrive à la fin les mecs, elle a duré un petit peu longtemps comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite sur l'autre décor. Je m'en vais. Et on est reparti du coup avec les découvertes que j'ai pu faire pendant ces 2 mois. Bon, cette fois-ci, les découvertes s'adresseront à de vrais puristes collectionneurs de l'ancien parce que sur Instagram, j'ai encore déniché une pépite. Vraiment, sur Instagram, ni à pépite, les mecs, c'est incroyable. Mais j'ai vu un item que j'avais jamais vu de toute ma vie. Juste ouf, en fait. Je vous laisse tout de suite ici la source avec le compte Instagram en question. Un deck ex-créateur de légende sous blister. Waouh, illustration ectoplasma. Déjà, les decks ex-créateurs de légende à trouver en scellé, c'est une énorme purge.
Mais alors sous blister? En fait c'est simple, qu'il s'agisse de booster ou de deck, j'avais jamais vu de blister ex-créateur de légende français, donc en plastique. Donc c'est vraiment la première fois que je vois un blister de cette extension et c'est magnifique. Le bloc X c'est magnifique de toute façon, vraiment le bloc X meilleur bloc, incroyable. J'ai aussi découvert que YouTube a l'air de plutôt bien apprécier le format short et les met très en avant dans ses recommandations. J'ai testé pour voir et regardez-moi ce nombre de vues. C'est clairement 30 fois plus que ce que je fais en vidéo normale. En plus le montage me met 5 minutes, 10 minutes maximum. Autant dire que c'est super Gucci. Voilà, je vais continuer encore un petit moment à mon avis parce que là c'est le bon filon, hein, c'est le bon filon. Franchement si vous avez une chaîne YouTube, je vous conseille d'essayer aussi, je pense que vous serez pas trop déçus. Bon et du coup maintenant que tout ça c'est dit, on va passer à 2 vidéos que je vous conseille d'aller regarder. Et là, il y a des vidéos intéressantes, donc regardez bien. Bon du coup récemment j'ai découvert un youtubeur international, bon, vous allez sûrement tous m'éclater quand vous allez apprendre que je ne le connaissais pas avant, parce qu'apparemment c'est le youtubeur le plus influent sur Pokémon à l'international, c'est Pokérêve, voilà, donc je ne le connaissais vraiment pas pour le coup, désolé, voilà. Mais pourquoi du coup je vais vous parler de lui aujourd'hui, puisque les 2 vidéos que j'ai découvert le concernent. Tout d'abord une vidéo de lui où il ouvre un coffret Ultimate Premium Dracofeu, voilà le coffret que tout le monde attend. Donc si vous voulez avoir le contenu avant qu'il sorte en France, pour les petits curieux, très sympa, allez regarder la vidéo, on peut voir les cartes de plus près, vraiment tout ce qui contient à côté, les goodies, les sleeves, les dés, les jetons, vraiment très intéressante comme vidéo. Et la deuxième, elle est juste magistrale, c'est vraiment le Graal en fait en termes d'ouverture de cartes Pokémon pour moi, vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 épisodes en arrière, quelque chose comme ça, je vous avais partagé la vidéo de la Pokéstop qui ouvrait un booster de chaque extension du bloc XY et je trouvais ça vraiment cool comme concept de vidéo. Et bah Pokérêve a fait ça en 1000 fois plus grand puisqu'il a ouvert tout simplement un booster de chaque extension Pokémon qui est sortie jusqu'à présent. Genre le mec il a fait le maximum qu'on pouvait faire en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il a ouvert tout le bloc Wizard, tout le bloc X, tout le bloc DP, tout le bloc Platine, tout le bloc HGSS, tout ça jusqu'au bloc EB, il a ouvert un booster de chaque, c'est incroyable, vraiment, ce genre de vidéo, à faire en français ça serait irréalisable, en US c'est compliqué mais c'est possible, la voici, elle existe, je pense que personne n'a fait ça à part lui, donc vraiment, félicitations, voilà. 2 vidéos qui viennent du même youtubeur, mais ça en valait la peine, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder, j'ai passé un très bon moment personnellement. Et bah du coup les mecs on arrive déjà à la fin de ce Pokéball mensuel, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu dans les commentaires, hein. Vraiment dites-moi tout ce que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs, et puis abonnez-vous si vous aimez le contenu, voilà. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas, on se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode les mecs, je vous fais de gros bisous, c'était Sider, à plus.